Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à nouveau dans le parc et je pense que je vais l'être plus souvent. Dans cette nouvelle vidéo, en fait, je voulais vous partager quelque chose qui, à mon sens, en fait, est juste nécessaire de comprendre pour mieux le vivre. Parce que pour avoir échangé avec de nombreuses personnes qui sont discrètes, je sais que c'est une difficulté que vous avez. Des fois, inconsciemment, vous vous en rendez pas compte dans vos mots, mais en fait, vous voulez pas forcément passer par cette phase-là pour avoir les choses que vous souhaitez avoir. Je vais rentrer un peu plus dans le détail par la suite, mais avant cela, si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue à toi sur ma chaîne. Moi, je me présente, je m'appelle Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. J'aime le détailler derrière le mot discret. En fait, je mets les personnes qui sont introverties, timides, réservées, voire trop calmes pour cette société et qui parfois pensent que c'est une difficulté, un problème, un frein. Cette chaîne, je l'ai créée justement pour que tu puisses te dire que oui, je suis une personne discrète, mais que tu l'assumes, que tu en sois fier et que tu puisses comprendre en fait que ta discrétion ne te freine en rien. C'est juste en fait ta croyance personnelle. Je vais fermer la parenthèse. Et je voulais dire quelque chose, donc cette partie que je vais vous dire, elle sera à un autre moment de la vidéo, en avant de la vidéo. Ce que je vais te partager en fait n'est pas forcément propre qu'aux personnes discrètes. Et justement, en fait, c'est important que tu comprennes ça. C'est parce que des fois, beaucoup d'entre vous, vous pensez que comme vous êtes des personnes discrètes, vous n'êtes pas comme certaines personnes qui ont cette facilité à s'exprimer, etc. Auprès de tout le monde, vous avez peut-être plus de gêne, plus de réserve. Justement, vous êtes peut-être plus à l'écart, etc. Et plus dans cette phase d'observation, de réflexion profonde. Vous vous dites, non, moi, je peux pas faire comme les autres. Ce que je vais te partager par la suite dans la vidéo peut toucher d'autres personnes qui sont pas forcément discrète. Mais justement, ça peut toucher d'autres personnes, mais ça te touche également. Parce qu'en fait, ce que je veux que vous compreniez dans cette chaîne YouTube, c'est qu'en tant que personne discrète, vous pouvez tout faire comme les autres. Votre discrétion ne freine en rien. Vous pouvez tout faire comme les autres. Donc maintenant, je vais te partager les choses que je vais te dire par la suite. Mais je voulais faire cette petite parenthèse parce que une personne qui va écouter en fait ce que je vais partager n'est pas forcément discrète et ça va lui parler. Mais je te le partage à toi parce que sur ma chaîne, c'est propre aux personnes discrètes. Et t'es concerné de A à Z parce que tu peux tout faire toi aussi. Tu peux tout faire. Je ferme la parenthèse et je te laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Ce que je veux parler en fait aujourd'hui, c'est que ce que tu veux réaliser dans ta vie va te demander un effort, va te demander en fait de faire des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire et qui au premier abord te seront difficiles à faire. Je dis ça parce que beaucoup d'entre vous avaient des projets, avaient des objectifs, avaient des rêves qui sont très beaux en soi. Et ce qui des fois vous empêche de les faire, au-delà des peurs, au-delà peut-être de certaines difficultés dans votre passé ou même dans votre présent qui vous empêchent de réaliser ces choses-là, mais il y a une des choses aussi qui vous empêche, c'est tout simplement la difficulté de faire ces choses-là. Et des fois, vous n'avez pas envie de faire ces choses parce que ça vous demande de faire un effort supplémentaire. Ça vous est compliqué, ça vous est difficile. Je sais pas si vous avez constaté dans le général, mais que souvent ce que vous ne voulez pas dans votre vie, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour le faire, pour avoir ces choses-là dans votre vie. Et c'est pas pour autant des choses que vous aimez, mais ça vous a été facile. Même des fois, vous n'avez pas forcément réellement fait d'action pour avoir ces choses-là, et aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite dans votre vie, alors que vous n'avez pas forcément donné d'efforts pour avoir ces choses-là aujourd'hui. Et les choses que vous voulez vraiment avoir dans votre vie,
vous avez l'impression en fait que ça vous est insupportable, insurmontable, que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile, que vous devez passer par trop de chemins qui vous sont peut-être inconnus aujourd'hui. Ça va peut-être vous paraître facile de vous dire ça, mais en fait, c'est le cas. Pour atteindre ce que vous voulez atteindre, il est nécessaire de passer par le chemin qui vous est pas facile aujourd'hui. Vous pouvez pas passer par des raccourcis, en fait. Je me rappelle un jour, j'avais eu un très bel échange avec une personne d'ailleurs qui m'avait découvert sur cette chaîne. Et en fait, il m'avait dit, parce que oui, c'était un jeune homme, que c'était compliqué en fait, que c'était difficile. Ce qu'il voulait faire, c'était difficile. Que de faire toutes ces nouvelles actions, ces nouvelles habitudes, c'était difficile. Et je lui dis oui, je te le confirme, c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Mais pour avoir ce que tu veux, tu dois faire des nouvelles choses. Peut-être que t'as pas l'habitude de faire. Et pour vous imaginer ça, je vais vous partager en fait un jour ce que mon coach, celui qui m'avait formé en fait, nous avait partagé. Et il nous avait dit, vous constatez pas en fait que des fois, pour avoir un beau jardin, il faut y prendre soin. Il faut le cultiver, il faut travailler la terre, il faut l'arroser, etc. Même il y a certaines personnes qui parlent à leur jardin, peu importe. Mais par contre, à l'inverse, il n'est pas compliqué en fait d'avoir des mauvaises herbes dans son jardin. Et ça se fait naturellement sans que vous puissiez vous-même faire le nécessaire, faire les actions pour. En clair, si tu ne t'occupes pas de ton jardin, les mauvaises herbes vont arriver très rapidement. Et en soi, c'est pas ce que tu veux dans ton jardin. Toi, tu veux des belles fleurs, des belles plantes, etc. Et pour avoir des belles fleurs, des belles plantes, peut-être que ça va te demander plus de temps. Ça va peut-être te demander de te renseigner, de te former pour apprendre comment peut-être faire grandir, pousser cette plante, etc. Et je trouve que c'est très vrai dans la vie. Les choses que tu ne veux pas arrivent naturellement à toi, sans difficulté en fait. Et c'est là que ça te montre que ce qui est facile, c'est pas forcément ce qui est le plus appréciable, c'est pas forcément le plus agréable, c'est pas forcément même ce que tu veux dans ta vie. Par contre, ça va arriver très rapidement dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, la vie, elle est ainsi. Si toi, en fait, tu ne priorises pas, tu ne poses pas les actions pour ce que tu veux faire de ta vie, la vie va combler les choses à ta place. Et des fois, quand je dis la vie, ça peut être les gens, ça peut être ton environnement, ça peut être de l'herbe, etc. En clair, pour te faire comprendre que oui, si tu veux faire quelque chose qui te plaît, qui t'anime, qui t'inspire, qui te fait vibrer, qui te met en joie, qui est peut-être totalement différent à ce que tu fais actuellement, ça va te demander un effort. Ça va te demander en fait de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça va te demander en fait de changer peut-être tes habitudes et peut-être même de te poser et de te demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'amène depuis autant d'années les mêmes résultats mais qui ne me plaisent pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que peut-être tout le temps chez moi que je n'aime pas et que j'aimerais changer? Qu'est-ce que je fais qui ne me plaît pas chez moi et que j'aimerais voir évoluer? En fait, il faut vraiment vous poser ces questions-là. Surtout quand vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de votre vie. Vous ne pouvez pas simplement dire « ça ne me plaît pas et un jour ça va changer ». Non, en fait, il faut que tu fasses en sorte que ça change. C'est à toi de poser les actions. Et ces actions, indirectement, c'est pas qu'elles sont dans la réalité des choses difficiles. Elles sont difficiles parce que tu ne fais pas le pas de commencer à les faire. Et c'est ça qui était difficile. C'est qu'en fait, tu es toujours en train de penser que tu dois faire ces choses-là, mais tu ne les fais pas. Et c'est ça qui était difficile. C'est de voir indirectement que la limite, c'est toi. C'est que tu ne fais pas les choses. Mais tu auras beau regarder 10 000 contenus, tu auras beau écouter 10 000 personnes, lire 10 000 ouvrages, si tu ne fais pas même une action de cet ouvrage, même une action de cette vidéo, même une action des choses que tu apprends, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Et moi, c'est ce que j'ai compris en fait. Ce qui nous est difficile,
c'est pas forcément l'action en elle-même. Ce qui nous est difficile, c'est de ne même pas faire le pas pour essayer d'avoir la vie qu'on a envie de mener. C'est de rester en fait toujours à la même situation, à la même phase en fait. De continuer à chaque fois à réfléchir sur ce qu'on devrait faire et à arrêter de faire. C'est ça en fait qui est difficile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager. N'hésite pas peut-être aujourd'hui à me dire ce qui est difficile pour toi. N'hésite pas en fait à me le partager. Et en toute transparence avec toi, cette vidéo m'a parlé parce que personnellement, je vis pas mal de choses intérieurement qui me sont un peu challengeantes de par mon environnement et qui me chamboulent à l'intérieur. Et quand moi je me rends compte de ça, c'est que je me dis, Stéphanie, tu dois faire quelque chose qui t'est inconfortable, que t'as pas l'habitude de faire, mais tu dois faire cette chose-là pour atteindre ce que tu veux avoir. Tu dois passer par là. Parce que c'est derrière ce qui est inconfortable pour toi que tu vas en fait te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Les choses en fait qui me sont vraiment faciles à atteindre, elles ne m'épanouissent pas aujourd'hui dans ma vie. Je suis en toute transparence avec vous. Ça ne m'épanouit pas aujourd'hui dans ma vie. Certaines des choses qui me sont faciles. Et les choses qui me sont difficiles et qui me demandent de la discipline et qui me demandent peut-être plus d'efforts, plus de rigueur, c'est ces choses-là qui m'animent. Et pourtant, elles me sont difficiles. Mais c'est ces choses-là qui m'animent. Pourquoi ? Parce que ça me challenge. Pourquoi ? Parce que ça relève, révèle. Les deux autres mots étaient ok aussi. Mais qui je suis vraiment ? Ça révèle qui je suis vraiment. Les choses qui sont faciles, en fait, me montrent que c'est pas la version de moi que j'ai envie d'être. C'est pas les choses que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et je pense que si là, jusqu'à maintenant, t'as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, peut-être c'est parce que les choses que je viens de te partager te parlent. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse de le savoir. En tout cas, si t'as des choses qui t'animent, t'as un projet qui t'inspire, t'as un objectif qui est plus grand aujourd'hui pour toi et que tu te dis mais par quelle boule prendre ? Commence à poser une action, aussi petite soit-elle. Mais pose cette action-là, parce que c'est en ne posant pas cette action, même si elle est petite, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout est difficile pour toi. C'est parce que tu ne commences pas, et c'est ça qui fait que c'est difficile. C'était ma réflexion avant d'arriver dans le parc, et je voulais vous la partager. J'ai des projets, et je le dis depuis un moment, et c'est toujours dans ma tête d'ailleurs. J'ai des projets pour cette chaîne, j'ai des projets pour d'autres choses. Je vais pas forcément m'étaler dessus, parce que maintenant j'ai plutôt envie de faire les choses et de voir en fait comment ça évolue. Mais voilà, j'espère en tout cas que quand je vous parle comme ça en totale transparence, ça vous plaît. Parce que je me suis dit tout simplement que je vais le faire plus souvent, parce que c'est une part de moi en fait. C'est que je suis aussi comme ça, je réfléchis énormément. Je suis très dans la réflexion. Et personnellement, avec moi-même, mais aussi avec les autres. Et je me suis dit que je vais le faire plus souvent sur ma chaîne. Parce que je sais en fait que la plupart d'entre vous, qui vous me suivez, qui me regardez, vous êtes comme ça également. Et vous n'êtes pas les seuls à réfléchir autant. Moi aussi. Et j'aimerais vous faire comprendre que votre réflexion, c'est pas un frein à votre évolution, c'est pas un frein à vos objectifs, c'est pas un frein à vos rêves. Au contraire, servez-vous-en. Servez-vous-en parce que vous êtes différents. Fais de ta différence ta force. En fait, n'essaye pas de te dire parce que moi je suis comme ça, je réfléchis trop, je parle trop, j'agis pas assez, c'est un problème. Non. Sers-toi de ta réflexion, mais après pose les choses et passe à l'action. Mais sers-toi de ta réflexion, parce que tu réfléchis pas comme tout le monde. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force. Ne néglige pas ça. Sincèrement, ne néglige pas ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce que je viens de te partager te parle et t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu sais qu'elle peut peut-être parler à quelqu'un d'autre. N'hésite pas à me commenter, à me dire ce que tu voudrais me dire en bas de cette vidéo. J'ai toujours plaisir à vous lire
et à vous répondre également. Et n'hésite pas à t'abonner, à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos, parce que vous êtes nombreux à me regarder, mais vous ne cochez pas pour vous abonner. Abonnez-vous. Je compte continuer cette chaîne et à faire du contenu pour vous aider, vous, les personnes discrètes. Parce que ça me tient à cœur, déjà, et vous le savez. Mais je vais pas vous lâcher, en fait. Je suis là pour vous accompagner. Et on a un très long chemin à faire ensemble. Donc moi, je suis là pour vous aider. Si tu veux en savoir plus, si tu veux me contacter ou autre, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je te laisse et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.